Bonjour, bienvenue sur la chaîne Zar 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Donc je vais commencer mes petits messages. Donc voilà, bon j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Euh, alors les grues s'envolent et il y a des personnes qui vont faire leur carton parce que des gens, on peut dire, en ont fait des caisses. Donc on fait ses comptes et le résultat, on peut dire, est plutôt négatif. Vous aviez beaucoup de personnes, on peut dire, dans votre tête, avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord. Donc évidemment, il faut se souvenir du livre des Catilinaires avec Amélie Nothomb. Et donc en fait, vous avez discuté avec 4 personnes dans votre tête. Voilà, tout ce que vous aviez, on peut dire, appris de votre éducation, de vos conditionnements, des conditionnements de votre réussite sociale et familiale. Et vous passiez, on peut dire, des heures à discuter avec vos geôliers de l'âme. Et on peut dire que dans la situation, personne n'était d'accord sur votre libération, on peut dire, voilà, par rapport à votre vie. Et puis, eh bien, il y a eu des événements plus ou moins douloureux. Vous avez commencé à perdre vos amis, des personnes dans lesquelles vous avez toujours cru, des gens que vous connaissiez depuis des années. Donc vous avez commencé, on peut dire, à soulever le voile de l'envie, de la jalousie et du double jeu, évidemment, de vos amis. Et puis, vous avez perdu aussi votre image de marque, votre notoriété, voilà, votre cours de courtisans et de courtisanes, vos valets à qui vous attribuiez de petits noms parce que vous pensiez leur être supérieurs. Euh, donc on peut dire que voilà, vous preniez un peu les gens comme des petits chiens soumis et dociles. Et puis, on vous a volé, on vous a plagié, voilà, on vous a fait danser, on peut dire. Voilà, on vous a ridiculisé aussi. Et on vous a pris pour un bouffon ou une dinde farcie. On vous a pigeonné sur des contrats de mariage ou sur des engagements professionnels. Voilà, des routes de Madison qui vous ont laissé dans les toilettes pour dames et dans des impasses. Et puis, entre, on peut dire colère et tristesse. Après, on peut dire un grand ras-le-bol, un grand raz-de-marée sur, on peut dire, vos addictions sexuelles et sur des projets professionnels où vous avez été le dindon ou marron. Eh bien, vous avez décidé, on peut dire, de prendre le large. Et vous vous dites, on veut dire entre ragot, calomnie et sorcellerie, eh bien, on vous a bien aidé, on peut dire, à vous embarquer ou à débarquer ailleurs. Donc, vous vous êtes dépouillé de vos conditionnements sociaux et familiaux, vous vous êtes dépouillé de vos amis et de nouvelles connaissances. Vous vous êtes dépouillé, on peut dire, de vos addictions, en tout cas, c'est ce que l'on vous souhaite, et des conditionnements de votre réussite matérielle. Donc, vous vous êtes dépouillé pour avancer plus léger, sans les 4 personnes qui parlent dans votre tête et qui vous font peur. Bon, ces personnes, évidemment, vous les projetez dans la réalité, bien sûr. Il faut comprendre que vous étiez, on peut dire, dans un déni de réalité. Et les 4 personnes, on peut dire, qui parlent dans votre tête, sont évidemment l'incarnation de toutes vos peurs. Tu ne dois pas faire ça, sinon tes amis ne t'aimeront plus. Ne pense pas ça, n'aime pas cet homme ou cette femme, il ou elle n'est pas bien pour toi, ce n'est pas la personne qu'il te faut, tu vas pas recommencer avec ça, c'est l'autre qui est ta flamme jumelle, le médecin t'a dit de te calmer, tu ne dois pas partir, tu ne peux pas me laisser, c'est toi qui es malade. Et puis, à un moment, eh bien, tu es tellement épuisé, on peut dire, dans ta tête et peut-être aussi de ta cour de courtisan, et donc que tout explose, que ta tête explose. Et donc, c'est le voile, évidemment, sournois de tes illusions et de ton déni qui part en éclats.
Donc tu ne peux plus, on peut dire, te voiler la face, hein, les volets sont cassés. Les personnes autour de toi ne sont là que pour incarner évidemment ton propre déni. Tu les as choisis exprès, on peut dire, pour participer, on peut dire, à tes illusions. Tu les as attirées pour qu'elles jouent ce rôle dans ta vie. Et maintenant, ce qui va être, on peut dire, très intéressant de comprendre, c'est pourquoi tu étais dans le déni. Voilà, et pourquoi tu as décidé, on peut dire, de lancer les chevaux, hein, de lancer la cavalerie, hein. Ce sont évidemment les chevaux de l'Apocalypse de Saint Jean, voilà, de la tienne, hein, d'Apocalypse. Voilà, là, on peut dire la transformation du savoir, la purification, le troisième œil, la tour qui s'effondre, le typhon, de la compréhension instantanée, évidemment, qui fait pas plaisir. Et donc, on peut dire que, eh bien, pourquoi on peut dire tu étais dans ce déni. Alors, j'ai essayé d'expliquer, on peut dire les 3 niveaux, on peut dire de compréhension par rapport au fait qu'on est dans un déni de réalité et qu'on ne voit rien, on ne peut pas s'en sortir. Et donc, en fait, il y a 3 niveaux que j'ai, on peut dire, voilà, sélectionnés, hein. Donc, le premier niveau, on peut dire qu'il est karmique. Ce sont des situations que tu ne cesses de revivre, on peut dire, dans plusieurs vies antérieures, et à chaque fois, ça se bloque. À chaque fois, je veux dire, t'arrives pas à passer le Rubicon, t'arrives pas à passer le fleuve, je veux dire, à chaque fois, je veux dire, ça s'arrête, ça bloque, tu meurs, voilà, ça ne va pas, on peut dire, jusqu'au bout. Donc ça, c'est ce qui est karmique, c'est pour ça qu'on a la roue du karma, voilà, la fameuse roue de la fortune, évidemment, qui n'a rien de fortuné. Et, euh, et donc, eh bien, le premier niveau, on peut dire, pourquoi tu revis cette situation? Bah, c'est parce que, on va dire, c'est karmique et tu dois te libérer, en tout cas, de cette vie antérieure, hein, de ce scénario. Et donc, actuellement, il y a, on peut dire, alors on le voit aussi dans l'astrologie avec le nœud sud et le nœud nord, de très grandes libérations karmiques, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, hein. Voilà, vous vous libérez des scénarios qui font, on peut dire, partie d'un cycle karmique d'autres vies. Donc ça, c'est la première, on peut dire, la première compréhension. La seconde compréhension, c'est lié à votre matrice. Voilà, c'est ce qui est le plus difficile en réalité parce que c'est lié au corps. Voilà, c'est cellulaire, vous vous libérez, on peut dire, des informations qui sont bloquées dans votre corps depuis plusieurs générations. Donc là, il s'agit évidemment de généalogie, de transgénérationnel. Voilà, c'est pour ça qu'on a systématiquement la lignée des femmes, hein, parce que si vous êtes dans cette généalogie, eh bien, c'est parce que vous devez vous libérer, on peut dire, enfin pour certains d'entre vous évidemment, de la lignée des femmes, de conditionnements liés aux femmes ou, je veux dire, de systèmes de culture, de systèmes de survie, de systèmes de pensée liés à votre mère, à votre grand-mère, à votre arrière-grand-mère, ou ça peut être aussi des situations, on peut dire, qui ont été très graves, on peut dire dans le passé, qui sont liées peut-être à des aussi à une histoire familiale aussi historique, hein, voilà, par exemple la Shoah chez les Juifs, ce genre de choses. Et, euh, et donc là, vous êtes en train de libérer, on peut dire, des cordons entiers, cellulaires, d'information, de soumission, liés, on peut dire, à des abandons, liés à de l'humiliation, liés à de l'injustice. Et tout ça, évidemment, c'est bloqué dans votre arbre généalogique. Et de cela, vous n'en avez pas conscience. Et donc, c'est pour ça que vous reproduisez, on peut dire, des systèmes de survie dans la réalité, des scénarios, évidemment, pour que vous puissiez prendre conscience, on peut dire, de ces situations qui sont ancestrales. Alors des fois, alors il faut comprendre aussi que d'un point de vue cellulaire, dans votre corps, vous avez en vous, de façon, on peut dire, matricielle et transgénérationnelle, 62 générations. C'est-à-dire que vous avez 62 générations sur vos épaules à transformer. C'est pour ça que c'est si dur. Donc parfois, vous êtes dans le déni. C'est pas parce que il y a des choses que vous avez vécues quand vous étiez jeune, par exemple, voilà, des abus de toutes sortes. C'est aussi parce que 62, on peut dire, personnes
dans votre arbre généalogique ont vécu les mêmes choses. Donc, vous voyez, ça fait, on peut dire, une pression supplémentaire. Et c'est pour ça que c'est si difficile et si douloureux. Donc, évidemment, ces informations bloquantes de votre arbre généalogique provoquent un blocage de votre âme, puisque ces informations qui sont bloquées dans vos cellules, évidemment, empêchent, on peut dire, la venue d'autres informations. C'est pour ça que quand on est dans des transformations karmiques et aussi dans des transformations, on va dire, transgénérationnelles, bah, ça paraît con, mais il faut boire beaucoup d'eau, parce que l'eau, évidemment, c'est par là, on peut dire que tout est transmuté, bien sûr, puisque vous avez 70% d'eau dans votre corps. Et donc, il y a une partie de votre âme, en réalité, qui n'est pas incarnée dans votre corps. Et donc évidemment, il y a des dons, il y a des connaissances, il y a des talents, parce que dans chaque arbre généalogique, il y a des personnes qui ont des dons, qui ont des talents de musique, des talents artistiques, des talents de médecine aussi, des talents de chimiste, voilà. Donc après, c'est des talents en mathématiques, par exemple. Et donc c'est une partie, on peut dire, de vous-même où vous n'avez pas accès pour, on peut dire, vous permettre, on peut dire, une réalisation auquel, normalement, vous êtes censé prétendre. C'est-à-dire que si vous êtes dans cet arbre généalogique et transgénérationnel, c'est que vous devez prétendre, en tout cas, à faire quelque chose d'important. Voilà, alors je vous dis, ça peut être créer des choses complètement nouvelles, des trucs complètement innovants, voilà, ce genre de choses. Et donc, tant que vous n'avez pas, on peut dire, purifié les conditionnements sociaux et familiaux, on peut dire, liés à des dépendances, eh bien, vous ne pouvez pas accéder, évidemment, à ces talents, ou vous y accédez du bout des doigts, mais vous ne savez pas quoi en faire. Et donc, les conditionnements familiaux, souvent, je le répète, sont liés à des dépendances à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, aux médicaments, voilà, parce que tout ça empêche évidemment, je veux dire, votre âme, je veux dire, de descendre, vos dons et vos talents, ça vous fout la tête à l'envers, je veux dire, vous avez le matin quand vous vous levez, je veux dire, vous avez le moral dans les chaussettes, c'est à cause de cela. Et des dépendances évidemment au sexe, voilà. Alors tout ça, c'est lié évidemment à des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des blessures d'injustice, des blessures d'humiliation, tout cela est transgénérationnel et pour certains, c'est lié, on peut dire, à des mémoires familiales, mais sur la lignée des femmes. Donc voilà. Donc le corps, évidemment, c'est l'étoile du divin, je veux dire, on vous a donné un corps, je veux dire, c'est pas un bout de barbac, c'est un tabernacle, c'est un espace, on peut dire, sécurisé, de connaissance et de respect. En tout cas, de votre corps, vous devez en faire un espace de sécurité, voilà, il faut avoir conscience de tous les gestes que vous faites. Il faut avoir conscience de ce que vous mangez. Chez les Japonais, quand vous buvez quelque chose ou quand vous mangez quelque chose, eh bien, vous ingérez, on peut dire, des informations, de l'énergie, de la matière. Si cette matière est mauvaise, évidemment, vous vous empoisonnez. Ça paraît assez logique. Et donc, si vous ne respectez pas, on peut dire, votre corps en premier, eh bien, rien ne se passera et je veux dire, vous continuerez à tourner dans vos souffrances. Et donc, le troisième niveau, alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Le troisième niveau, en fait, que j'ai analysé, voilà, personnellement, le troisième niveau, c'est une dynamique quantique. Le troisième niveau, c'est basé sur les lois quantiques d'échange et d'équilibre, puisque nous vivons, on peut dire, dans une solution aqueuse. Cette solution, c'est les lois quantiques de l'univers. Donc, évidemment, vous n'êtes pas dans du vide. Je veux dire, tout ce qui est autour de vous, c'est de l'énergie, c'est des photons, c'est des protons. Voilà. Donc, vous-même, vous êtes constitué, évidemment, d'atomes. Vous êtes constitué d'informations, évidemment, cellulaires. Voilà, et donc ces informations, eh bien, je veux dire, rien n'est figé, même si la table, je veux dire, est dans votre salle de séjour, eh bien, cette table, je veux dire, elle a des informations et pour qu'elle puisse tenir, je veux dire, sur ses 4 pieds, eh bien, il faut qu'elle participe, on peut dire, à un équilibre quantique. Je veux dire, c'est comme ça.
Et donc, c'est un système de loi, on peut dire, d'échange d'informations entre la terre et le ciel. Bon, alors, je reprends évidemment, alors vous pouvez mettre, voilà, le ciel père, la terre, c'est Marie, c'est la mère. Bon, c'est dans toutes les, on va dire, toutes les cosmogonies, voilà, et dans toutes les religions. Donc, c'est évidemment un système d'échange quantique et dynamique entre le corps et l'esprit du corps. Alors, je le précise parce qu'on dit le corps et l'esprit. Alors, on pense au cerveau, mais on se plante. Donc, c'est entre le corps physique et les corps éthériques, hein, c'est-à-dire ce qui vous entoure, là. Voilà, alors, bon, il y a des gens qui disent, bah, c'est des faits. C'est des faits, c'est des petits trucs qui se baladent et tout ça. Bon, c'est pareil, hein, d'accord? Donc, il y a le corps, donc on peut dire votre matière, hein, je veux dire votre viande, et l'éther. Donc, et l'éther, chez les Grecs, c'était le 5e élément. Voilà, donc l'éther, les corps éthériques, voilà, les choses qui sont en suspension, on peut dire, hein, les petites fées, hein, dont souvent certaines personnes me parlent. La dynamique, évidemment, de cet échange, ce sont les ondes, hein, le roi des ondes, je veux dire, voilà, et c'est l'ôme, hein, c'est Om, ok, O-M. Et donc, c'est la voix, hein, parce que, voilà, parce que il faut reprendre, on peut dire, les textes, hein. Par exemple, quand Bouddha dit, voilà, le premier pas, c'est le chemin, il faut comprendre que c'est la voie. C'est la voie, c'est le chemin, mais c'est la voie, c'est ce qu'on dit, hein, c'est Home, c'est l'onde. Et, euh, et donc, au début, on peut dire, était le verbe, hein, parce que le Christ, il a un peu mieux traduit que Bouddha, on peut dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que tu sors pas de ton silence, eh bien, rien ne peut se passer. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que tu ne peux créer ta réalité qu'à partir du moment où tu vas l'exprimer clairement par une onde. Et une onde, c'est ta voix, ok? Et ta voix fait ton chemin, qui est ta voix, ok? Donc voilà, j'essaye d'être simple. Et donc, tu vas libérer le petit enfant silencieux en toi parce que tu vas envoyer évidemment des intentions. Alors, il y a des prières silencieuses, hein, qu'on peut faire dans n'importe quelle, on peut dire, culture. Et il y a des intentions, voilà, des intentions, c'est-à-dire en fait, tu dois dire les choses à haute voix pour que, je veux dire, ça s'intègre dans, on peut dire, les champs éthériques de ton corps. Ok? Voilà. Et donc ça, c'est des prières. Alors bon, il y a des gens qui font des prières silencieuses, ce qui est très bien aussi, puisque on est dans l'intériorité aussi. Mais c'est quand même mieux quand c'est dit. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que l'on dit, hein, parce que ce que vous dites, hein, eh bien, ça conditionne votre réalité, hein. Alors, je vous raconte pas tous les gens qui sont dans la calomnie. Je veux dire, quand ça va vous retomber sur la tête, je veux dire, ça va être des tonnes de purin, c'est-à-dire purin impur, hein, évidemment. Et, euh, et donc là, tu vas envoyer des intentions, on peut dire positives, pour toi-même, hein. Tu ne peux pas faire les choses pour les autres. Ok, il faut bien comprendre ça, parce que chacun a son libre arbitre. Donc, tu envoies déjà des intentions pour toi-même, voilà, des prières pour ta vie, ce que tu veux pour toi, hein. C'est pas égoïste, hein, pas du tout. C'est une loi quantique, mes amis. Et de cette manière-là, on peut dire, eh bien, tu vas croire en tes prières, tu vas croire en tes intentions, et aux lois universelles de la compassion, hein. La compassion, je vous le répète, c'est pas de pitié en amour, hein, bien sûr. Donc la compassion, quand elle tombe, hein, je veux dire, c'est un glaive. Et c'est un équilibre. Voilà, c'est dans l'arbre de la Kabbale, on est entre Géboura et Yézed. Voilà, Yézed qui est le pardon, hein. Donc on vous demande pas de pardonner à des gens qui ont été atroces avec vous, hein, ça n'a rien à voir, hein, je le répète, hein, parce que on continue à nous verser des trucs comme ça. Donc ça n'a rien à voir. Le Yézed, c'est en fait faire l'unité en vous-même. Entre eux, on peut dire des choses qui se sont passées dans le passé, que vous laissez dans le passé. C'est pas, je veux dire, aller à Canossa et à demander, je veux dire, à des pervers narcissiques, je veux dire, voilà,
pardon, excuse-moi, je savais pas que tu étais un pervers narcissique, voilà, je savais pas que tu étais un criminel, je savais pas que tu étais un violeur, mais je te pardonne. Non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Et en plus, ça induit les gens en erreur. Et donc la compassion, évidemment, c'est pas de pitié en amour. Donc vous allez choisir évidemment l'amour. Hein. Donc vous n'allez pas avoir de pitié, on peut dire, pour des gens qui se sont mal conduits dans votre vie. Et voilà, ça leur rendra un très grand service. Ils seront obligés de se mettre à votre niveau. Hein. C'est tout simple. Et donc là, vous allez avoir un écho, comme je l'ai eu dans mes cartes, évidemment, qui va revenir par rapport, on peut dire, à vos prières et par rapport à vos intentions. Pourquoi? Eh bien, parce que vous allez changer d'énergie. Quand vous exprimez quelque chose de positif, vous élevez vos énergies et donc vous avez un écho sur ces énergies évidemment positives. Alors évidemment, l'écho est positif. Alors, quand vous faites de la sorcellerie ou quand vous avez des intentions négatives sur d'autres personnes, eh bien, vous avez évidemment l'écho sur les énergies négatives. Et étant donné que vous allez évidemment à l'encontre, on peut dire, voilà, des lois quantiques, hein, puisque on va dire, on est sur quand même des choses qui sont très équilibrées, eh bien, vous ne faites que vous renvoyer évidemment des choses qui sont extrêmement perverses, extrêmement négatives. Voilà, la perversité se renvoie à elle-même, on peut dire, l'écho de sa propre perversité. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un petit peu ça. Et voilà, bon, après, il y a des gens qui sont tellement ignorants qui ne savent pas évidemment ces lois universelles. Et donc, on peut dire, plus tu seras concentré sur, on peut dire, la purification de tes pensées, plus, on va dire, tu dirigeras tes pensées vers ce qui est positif, voilà, au lieu de pleurer sur ton passé et sur amour, gloire et beauté, plus, on peut dire, les voiles sournois des illusions tomberont les uns après les autres. Alors, je tiens quand même à dire que quand ça tombe, je veux dire, d'abord ça tombe sec, hein, et ça peut faire très mal. Donc c'est pour ça qu'on a des périodes de libération où on voit des gens qui sont dans les abysses de leurs émotions et tout ça, parce que c'est très douloureux évidemment de se rendre compte qu'on s'est trompé. Voilà, donc on peut dire, tu seras dépouillé de tout ce qui est faux. Tu feras table rase, tu raseras de près, on peut dire, tes criminels intérieurs pour te libérer de ta souffrance généalogique et karmique. Et c'est de cette façon, en tout cas, que tu vas sortir, évidemment, de ton déni de réalité. Alors là, quand on arrive à ce niveau-là, évidemment, on dit, mais n'en jetez plus, la coupe est pleine, j'en peux plus de toutes ces transformations, toutes ces prises de conscience, j'en ai marre. Et là, je dois vous dire que c'est juste le début, en fait. Pour recevoir, on peut dire, un savoir ancestral. Et c'est maintenant l'objectif de ces transformations, on peut dire, matricielles, généalogiques et karmiques. C'est pour écrire, évidemment, une nouvelle symphonie de ta vie. Hein. La vraie page, hein, pas, je veux dire, un espèce de brouillon dégueulasse, hein, écrit par les autres. Et donc la vraie page, ça va être exprimer évidemment vos talents et vos dons dans l'art, la médecine, la littérature, la musique, la connaissance historique, spirituelle ou quantique. Donc vous avez, on peut dire, une œuvre à atteindre. Vous devez vous ressentir légitime. Alors je tiens vraiment à ce mot, ressentir. C'est de l'ordre du ressentir. Hein. Il faut se ressentir légitime, intrinsèquement, hein, je veux dire, de créer des choses. Et c'est ça le problème, parce que tant que tu n'es pas totalement incarné, tant que tu n'es pas complètement purifié, on peut dire, de tous tes conditionnements, eh bien, tu ne peux pas te sentir légitime. Et à chaque fois, ça foire. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de se droguer, il faut arrêter, je veux dire, de regarder des films porno, je veux dire, il faut se purifier le mental et la pensée. Et voilà, je tiens vraiment à ce mot légitimité parce que aujourd'hui, en tout cas par rapport à ma vidéo, c'est ce qui est le plus important. Je vous ai expliqué, on peut dire, tout le processus pour ça, en réalité. Cette légitimité de qui l'on est,
n'est pas évidente par rapport, on peut dire, à votre généalogie ou à votre culture ou à vos conditionnements, on peut dire, de réussite basés sur la matérialité ou à votre naissance. Donc le travail matriciel de la pensée doit être fait sur le fait que de vous faire ressentir légitime, voilà, dans le talent, on peut dire, ou voilà, dans quelque chose, un rôle que vous devez exercer pour créer une œuvre, un projet de vie, une réalisation artistique. Voilà. Et il faut se sentir, ressentir légitime à 100%. Hein. Sinon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Ça se bloque. Je veux dire, vous faites des sauts de poulet. Et donc, c'est pour ça aussi que vous n'avez plus d'amis autour de vous. Voilà, où je veux dire que les gens s'en vont, on a vu que tout le monde se défilait. Et c'est ça qui va être incroyable. Et pourquoi? Eh bien parce que pour arriver, on peut dire, à cette légitimité, eh bien, il ne faut plus que vous ayez de reflets sociaux. Il ne faut plus que vous ayez de personnes qui vous reflètent quelque chose. Ouais, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Et c'est de cette façon que vous allez vous sentir légitime dans votre existence. Voilà, parce que vous n'aurez plus besoin, on peut dire, de personnes autour de vous pour vous rassurer. Je veux dire, dans votre choix de vie, dans votre projet de vie, dans votre réalisation artistique. Et c'est pour ça que vous n'avez plus personne autour de vous. Voilà. Bon, voilà, ou que vous perdez vos amis les uns après les autres, ou que les gens, on va dire, ne vous appellent plus, voilà, ce genre de choses. Parce que vous devez vous ressentir légitime de votre existence. Vous ne devez plus exister, on peut dire, à travers le regard des autres ou les conditionnements sociaux et familiaux. Et c'est ça la vraie indépendance. C'est quand tu reconnais la lumière en toi, eh bien tu reconnais ta beauté. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça va vous éclairer, hein, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt. Et voilà, et puis je remercie les gens voilà, pour m'envoyer des trucs pour mon anniversaire. Allez, salut!